Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain, toujours avec le soutien et avec les troisième années collège surtout, mais je répète que les autres classes, les autres niveaux peuvent profiter de ce soutien. Alors aujourd'hui on va parler de l'opposition. L'idée d'opposition, on l'appelle aussi concession. Lorsque vous serez plus grand, vous allez distinguer les deux avec des moyens bien précis. Mais aujourd'hui, je vais me contenter de vous montrer ce qu'est l'idée d'opposition et l'emploi de quelques expressions pour l'opposition. Alors, qu'est-ce que l'opposition? Alors, l'opposition, c'est lorsqu'on expose deux actions, exposer deux actions ou bien deux idées dont l'une empêche ou bien permet la réalisation de l'autre. Je répète, donc j'ai deux actions ou bien deux idées. L'une de ces actions, ou bien elle m'empêche de faire l'autre action, ou bien elle m'encourage à faire l'autre action. Mais il y a toujours opposition. On va prendre un exemple. Alors on a la phrase « Je voudrais voyager, je n'ai pas d'argent ». Il y a l'idée de voyager, l'action de voyager, et il y a l'idée ou l'action de ne pas avoir d'argent, la situation de ne pas avoir d'argent. Donc, dans ces phrases « je voudrais voyager, je n'ai pas d'argent ». Avant que je ne mette l'expression, est-ce que je peux voyager? Non, bien sûr, parce que pour voyager, il faut de l'argent. Donc, l'idée ici, il y a l'opposition. L'idée de ne pas avoir d'argent m'empêche de voyager. Là, on a empêche. Une action ou bien une idée m'empêche de faire l'autre. Donc, je vais dire, je voudrais voyager, et je relis avec un coordonnant, un mot plus très facile que vous connaissez. Vous le connaissez, dites-le moi. Oui, mais, je n'ai pas d'argent. Donc, je ne vais pas voyager. Donc, une idée ou bien une action a empêché l'autre action. On passe. La deuxième phrase. Cet homme est vieux. Il travaille toujours. Donc, lorsqu'on est vieux, fatigué, est-ce qu'on peut continuer à travailler d'après l'état de la personne? Non, bien sûr. Donc, il y a ici opposition. Mais, est-ce que le fait d'être vieux m'empêche de travailler? Non, il me permet de travailler. Donc, là, une action ou bien une idée, une situation me permet de faire toujours le travail. Bien, donc on va mettre ici, cet homme est vieux, mais, toujours on va garder la même expression, mais il travaille toujours. J'espère qu'on a compris l'idée d'abord d'opposition. Vous y êtes? Maintenant on passe. Alors, pour exprimer l'opposition, on emploie les expressions suivantes. D'abord, la coordination avec le mot « mais », qu'on a déjà utilisé ici, « or »,« cependant »,« pourtant ». Il y a aussi « quand même ». Quand même, c'est une expression que je vais laisser pour la remarque, pour savoir l'emploi de cette expression. Et lorsque j'emploie ces expressions, je mets le verbe à l'indicatif. On a ici l'indicatif. Je n'ai pas d'argent. Oui? Je lui ai dit de ne pas jouer avec de l'eau. Il joue toujours avec de l'eau. Donc là, il y a opposition. Je lui ai dit que jouer avec de l'eau va lui donner un rhume. Il joue toujours avec de l'eau. Oui? Donc, je peux mettre les expressions qu'on a ici. Je lui ai dit que l'eau va
lui donner un rhume. Or, il joue toujours avec de l'eau. On peut exprimer aussi l'opposition avec la subordination avec même si. Si j'emploie même si, je mets le verbe à l'indicatif. Et on va reprendre l'une de ces phrases. À votre avis, laquelle de ces phrases peut me permettre d'employer même si? Est-ce que je peux le mettre dans la première phrase? Oui, non. Je peux le mettre dans la deuxième phrase. C'est-à-dire dans la phrase où il y a l'idée de l'action permise. Oui? Donc, je vais dire, refaites-moi cette phrase. Cet homme est vieux, mais il travaille quand même. Comment je peux la refaire avec même si? Oui? Oui? Même si. Même si. Oui? Cet homme. Même si cet homme est vieux, il travaille. Oui. Même si cet homme est vieux, il travaille. Même si l'indicatif. Vous le voyez là, le verbe au présent de l'indicatif. Et je peux mettre les autres verbes, les autres temps de l'indicatif. Vous y êtes? On peut aussi exprimer l'opposition avec d'autres moyens de subordination qu'on va voir tout de suite. Alors on continue. On a vu les expressions après lesquelles on emploie l'indicatif. Maintenant, il y a aussi des expressions après lesquelles on a le subjonctif. Bien que, quoique. Il y a d'autres expressions que vous étudierez plus tard. Je ne veux pas vous encombrer avec les expressions. Donc, gardez seulement ces deux-là. Plus subjonctif. On a la phrase « Je lui ai dit qu'il avait grossi, il continue de manger des bonbons. » Donc, vous sentez déjà l'idée d'opposition. Normalement, quand on voit qu'on grossit, on arrête de manger des bonbons. Alors, comment je vais refaire la phrase avec « bien que ». Je lui ai dit qu'il avait grossi, il continue de manger de bonbons. C'est-à-dire, après bien que et quoi que, je vais mettre le subjonctif. Vous voyez? Donc, je vais dire bien que, oui, subjonctif. Je lui, subjonctif, c'est un temps composé, ai dit. Voilà. Bien que je lui ai dit qu'il avait grossi, et je termine la phrase, il continue de manger des bonbons. Et on a ici le subjonctif. Et voilà le subjonctif. Dans la phrase de tout à l'heure, cet homme est vieux, il travaille quand même. Essayez de refaire la phrase avec bien que, ou bien quoi que. Oui, cet homme est vieux, il travaille quand même. Il continue de travailler. Oui, bien que cet homme soit, très bien, bien que cet homme soit vieux, il continue de travailler. Quoique cet homme soit vieux, il continue de travailler. Oui, bien. On a aussi d'autres expressions, on emploie aussi au lieu de plus l'infinitif. Et là, il faut avoir le même sujet. Le même sujet. Dans les deux propositions. Vous voyez? Supposons, bon, la maman prépare le repas et sa sœur ou bien sa fille joue au téléphone. Normalement,
d'après la situation, elle doit venir l'aider. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qu'est-ce qu'elle va dire la maman à la fille? Oui. Au lieu de jouer, viens m'aider. Au lieu de jouer, viens m'aider. Oui, la fille joue au lieu d'aider sa mère. Donc on a la phrase. La fille joue au lieu d'aider sa maman, sa mère. Et là, on a le même sujet. Et on met au lieu de plus l'infinitif. Voilà. Au lieu de devient d'apostrophe après, devant le verbe aider. Oui. Au lieu de jouer, écoute-moi. Bien. On emploie aussi malgré, en dépit de, plus un nom. Revenons à la phrase du vieux. Cet homme est vieux, il travaille quand même, il continue de travailler. Oui. Comment je peux refaire la phrase avec malgré? Et j'ai dit malgré plus le nom. Oui, malgré le nom qui va venir de vieux. Malgré sa vieillesse, cet homme travaille toujours. Donc je vais dire malgré sa vieillesse, je peux remplacer par en dépit de. Malgré sa vieillesse, oui, cet homme travaille toujours. Il y a aussi l'expression quand même. Et là, je le laisse à la fin parce que très souvent, on emploie mal cette expression quand même. Quand même, c'est une expression qui indique l'opposition, mais qu'il faut toujours lancer à la fin de la phrase. Oui? Donc, si je parle de cette phrase, je vais dire cet homme est vieux, il travaille quand même. Oui, je mets l'expression à la fin. Oui, la pluie tombe, je vais sortir quand même. Je vais y aller quand même. Bien? Est-ce qu'on a compris l'idée? Donc, on a cet homme est vieux, il travaille quand même. Et l'expression quand même, on la met à la fin de la phrase. Il travaille quand même. Je suis grosse, je voudrais des bonbons quand même. Oui? Est-ce qu'on a compris? Alors j'espère qu'on a compris et l'idée d'opposition et les emplois des expressions. J'ai dit bien quelques expressions, il y en a d'autres. Hein? Donc, mais l'essentiel, c'est de comprendre celles que je vous ai données. Si vous avez des remarques, faites-les dans le commentaire. Bien, à la prochaine fois.